Les ACF, les associations coopératives d'économie familiale, faisaient partie étaient une composante importante des organisations communautaires de la région de Montréal et un peu partout au Québec, grâce à André Lorrain. Alors, il y a eu les ACF, mais il y a eu aussi le développement intérieur de la CSN, des caisses d'économie. Bon. Alors, lui, c'était un des artisans, des premiers artisans pour la création des caisses d'économie. Bon, il y en a eu une à Québec, il y en a eu une à Montréal, une caisse populaire transformée en caisse d'économie. C'est Chartrand qui présidait la caisse de Montréal, je ne me souviens plus trop qui, de Québec. Mais ça a donné, en bout de ligne, une caisse d'économie qui est la Caisse d'économie solidaire des Jardins d'aujourd'hui, qui est née en 71. C'est plus de 50 ans, cette expérience-là de la Caisse d'économie, et elle est au cœur du développement économique dans le logement abordable et social, par exemple, des choses comme ça. Alors là, il y a eu de l'innovation où la question des finances et de l'économie devenait quelque chose qui n'était pas uniquement capitaliste, mais qui avait des alternatives économiques au capitalisme. Alors ça, c'était quelque chose d'assez, effectivement, innovateur, au même titre que ce qui se passait au plan politique, quoi. C'est ça que ça veut dire. Puis je pense qu'André Lorrain, dans son histoire personnelle, là, que j'ai connue à un moment donné, il en a arraché pour passer à travers la direction du mouvement syndical de l'époque, pour faire valoir la pertinence de ça. À l'origine, c'était pas une priorité. C'était pas une priorité, effectivement. Alors donc, et on retrouve cette mouvance-là qui va jusqu'au Fonds de travailleurs par la suite. Et ça, je trouve que ça a été... D'abord, c'est une originalité en Amérique du Nord, les Fonds de travailleurs. C'est quelque chose de majeur dans notre syndicalisme. Ça a apporté beaucoup de quoi.